Il y a quelques jours, Le Devoir vous proposait de confronter votre perception du bilan du gouvernement Couillard avec la réalité. Ça a été plus de 5000 à tenter l'expérience en complétant la courbe d'une quinzaine d'indicateurs pour évaluer par exemple le nombre de véhicules sur les routes du Québec, le taux de chômage ou encore nos émissions de gaz à effet de serre. On était curieux de mesurer l'écart entre vos réponses, récoltées anonymement, et les faits. 3 indicateurs ont surtout retenu notre attention: le nombre d'immigrants accueillis annuellement, le salaire des médecins spécialistes et les places en CPE. En 2014, lors de l'arrivée au pouvoir du gouvernement Couillard, le Québec accueillait environ 50 000 immigrants. En complétant la courbe du graphique, vous avez estimé qu'environ 57 000 nouveaux arrivants ont débarqué en sol québécois en 2017. Ils ont plutôt été environ 52 000, une différence de 5 000 personnes. On peut penser que c'est tellement présent dans les médias. Les gens, on comprend qu'ils ne font pas un découpage puis une analyse chiffrée puis quantitative. C'est beaucoup plus impressionniste qu'autre chose. D'ailleurs, les médias ont beaucoup parlé du chemin Roxham, ce tronçon de route entre le Canada et les États-Unis, par lequel, à l'été 2017, des milliers de demandeurs d'asile ont traversé de manière irrégulière la frontière. Dans la foulée, Montréal avait ouvert les portes de son stade olympique pour les accueillir. Donc, ça l'avait marqué l'imaginaire. Et l'opinion publique fonctionne avec ces symboles-là, ces phénomènes-là. Quand ça surprend, ça marque la mémoire des gens et ça contribue à leur donner l'impression d'une croissance qui est présente malgré tout, mais il se trouve à accroître ce flux migratoire. Parlons maintenant de la rémunération des médecins spécialistes québécois que vous avez surestimée. Leur rémunération annuelle moyenne a augmenté d'environ 31 000 $ en l'espace de 4 ans, et non de 131 000 $ comme vous le pensiez. Plusieurs articles et données ont défilé depuis le début de l'année. Il peut être difficile, même encore aujourd'hui, de s'y retrouver. Donc, je propose de rétablir ensemble les faits. Une première entente a été conclue en 2007 entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec, alors présidée par Gaétan Barrette, et le ministre de la Santé de l'époque, Philippe Couillard. L'année suivante, un rattrapage a débuté entre les spécialistes québécois et leurs collègues du reste du Canada. C'est cette entente-là qu'on a renégociée en février dernier. Et la nouvelle entente prévoit une augmentation de leur rémunération globale de 1 milliard de dollars d'ici 2023. D'ailleurs, tous les principaux partis sont engagés à déchirer l'entente, sauf le Parti libéral du Québec. Du côté des CPE maintenant, il faut savoir que depuis la création du réseau en 1997, le nombre de places a toujours augmenté. Pourtant, selon vos résultats, le nombre de places aurait diminué à l'arrivée au pouvoir du gouvernement Couillard, avant de connaître une légère hausse en fin de mandat. Si le PLQ a mis fin en 2015 au tarif unique de 7,30 $ en CPE en instaurant plutôt une politique de tarifs modulés en fonction des revenus des parents, il n'est jamais sabré dans le nombre de places. En fait, elles ont augmenté de 10 % en 4 ans. Le citoyen ordinaire, là, il n'est pas en mesure là, de dresser sur son ordinateur un ensemble de fichiers avec les places en garderie, la santé, l'éducation. Il ne peut pas tenir, là, il n'a pas le temps, sa préoccupation n'est pas de ce côté-là. Il se crée donc une image dans sa tête. Et là, l'image qui l'a marqué, c'est le gouvernement coupe un peu partout, donc il a coupé aussi dans les CPE. Le gouvernement Couillard a surtout privilégié une croissance du nombre de places dans les garderies non subventionnées. En fait, en l'espace de 4 ans, ils ont augmenté de 44 %. Voilà, c'est un bref état des lieux, mais vos réponses à d'autres indicateurs ont aussi attiré notre attention. Pour en savoir plus, allez consulter notre article sur le sujet sur nos différentes plateformes numériques. D'ici là, c'est d'autres questions sur la campagne en cours, écrivez-nous à l'adresse questions@ledevoir.com.